Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je vais kiffer faire et où je présente 5 femmes qui m'inspirent au quotidien. Si cette vidéo vous plaît, j'en ferai d'autres parties avec 5 autres femmes. Donc je vais commencer tout de suite sans perdre de temps. La première femme dont je vais vous parler est Frida Kahlo. Je suis sûre que vous la connaissez, mais je vais vous la présenter un peu plus en détail. Donc c'est une artiste peintre mexicaine qui est née à Coyoacán. Donc d'un point de vue personnel, je trouve que c'est une personne admirable par sa force de caractère. Car à 18 ans, elle a eu un accident de bus et elle va subir une trentaine d'opérations chirurgicales et être alitée une bonne partie de sa vie. Et c'est suite à cette tragédie justement qu'elle va se mettre davantage à la peinture et se consacrer à l'art en général, parce qu'avant elle voulait être médecin. Et donc dans ses tableaux, souvent, qui sont des autoportraits, elle illustre les séquelles de son accident, comme par exemple la colonne brisée que je vais vous mettre juste à côté de moi. Mais c'est aussi une femme très engagée politiquement. Elle rejoint le Parti communiste mexicain en 1928 et elle veut défendre la condition des femmes et leur émancipation donc au Mexique. Et c'est l'une des premières femmes de son temps à assumer pleinement sa bisexualité, ce qui est quand même fort. Donc ensuite, d'un point de vue artistique, c'est mon artiste favori. J'aime son univers, les couleurs qu'elle met dans ses peintures, les émotions qu'elle retranscrit sur ses tableaux. Et le fait que ce soit que des autoportraits retranscrivant sa vie et ses sentiments, j'adore. Du coup, voilà, de Frida Kahlo. Ensuite, on change complètement dans l'air du temps et de registre, car la deuxième femme qui m'inspire énormément, c'est Malala Yousafzai, désolée pour la prononciation. Donc c'est une Pakistanaise qui a actuellement 24 ans et qui a été prix Nobel de la paix en 2014, donc vous pouvez imaginer son jeune âge. Malgré les talibans qui sont présents dans sa région au Pakistan et l'injonction qu'il y a pour les jeunes filles d'aller à l'école, celle-ci continue d'y aller et lutte pour que tous les autres enfants puissent continuer à y aller, donc c'est très important. En 2012, elle va être victime d'une tentative d'assassinat et recevoir une balle dans la tête, mais elle va survivre et partir en Angleterre. Et aujourd'hui encore, elle continue de défendre l'accès à l'éducation et le droit des femmes. D'ailleurs, elle a une fondation, je vous mettrai sûrement, si j'y pense, le lien en barre d'infos. Et je l'admire car depuis son enfance, elle lutte pour deux causes qui me sont très très chères et c'est ce dont je veux faire mon avenir, qui sont l'accès à l'éducation d'une part et le droit des femmes de l'autre. Donc voilà, c'est vraiment un exemple pour moi et notamment au niveau de ma future carrière professionnelle, je l'espère. Et si cela vous intéresse, elle a écrit un livre autobiographique qui est très intéressant et qui s'appelle Moi Malala, que je vous mets également en photo juste à côté de ma tête. Ensuite, il y a Jacinda Ardern, qui est la première ministre néo-zélandaise actuelle. Donc elle, si j'admire beaucoup, c'est car aujourd'hui, pour les femmes, c'est encore malheureusement difficile d'avoir une carrière politique. Et j'ai lu une de ses interviews. D'ailleurs, son interview est dans le livre que je vous avais conseillé dans une précédente vidéo sur les lectures féministes, dans le livre National Geographic. Et ça a confirmé tout ce que je pensais d'elle. C'est une femme qui est très ouverte d'esprit, qui tend à défendre toutes les minorités dans son mandat. En plus des minorités, elle défend aussi les personnes les plus précaires dans son pays. Par exemple, une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est que elle va au gouvernement avec son bébé qu'elle vient d'avoir pour montrer qu'elle peut être mère et travailler, ce qui est complètement antagoniste en politique malheureusement, et aussi diriger un pays. Et après, c'est peut-être des choses toutes bêtes là ce que je vais vous citer, mais par exemple pendant la crise sanitaire actuelle, elle a baissé son salaire ainsi que celui de ses ministres de 20% pour soutenir les personnes qui ont été le plus touchées par le coronavirus. Enfin voilà, je ne vais pas épiloguer plus sur elle, je pense que vous avez un peu une petite idée du personnage, mais regardez sur internet, il y a des vidéos qui la présentent, etc. Et je pense que ça devrait être un exemple pour beaucoup d'autres chefs d'État. Après, là c'est la femme qui m'inspire le plus, que je pense, je rêve de rencontrer. C'est Gloria Steinem, donc pareil, elle apparaît dans la vidéo Mes lectures féministes où je vous propose une de ses autobiographies. Mais je ne peux pas faire cette vidéo sans la citer parce qu'elle représente vraiment beaucoup pour moi et je la remercierai jamais assez pour l'importance qu'elle a eue dans ma vie, parce que c'est sur ma façon de militer, de m'intéresser au féminisme, etc. et tout ça de façon intersectionnelle. Parce que si dans les années 70 le féminisme était un féminisme pour femmes blanches, cisgenres et hétérosexuelles, c'est elle qui a été une des premières à prôner, malgré son statut de privilégiée,
un féminisme intersectionnel où elle incluait les femmes afro-américaines, les lesbiennes, etc. Donc important. Aux États-Unis, elle a fait beaucoup pour le mouvement féministe de la seconde vague. Il y a une série sur elle, sur Canal, qui s'appelle Mrs. America, où c'est centré autour de l'Equal Rights Amendment, et c'est vraiment très très bien fait, c'est super, et vous allez en découvrir beaucoup plus sur sa vie aujourd'hui. Elle a 87 ans et elle continue de se battre pour nos droits, donc si vous voulez la découvrir davantage, elle a Instagram, etc., et c'est vraiment la femme qui m'inspire le plus. Et enfin, il y a Cate Blanchett, donc c'est une actrice, mais je vais pas vraiment parler de ça, je vais parler d'autres choses, de ce qu'elle fait à côté. Donc déjà, je l'aime beaucoup effectivement pour son rôle d'actrice, parce que c'est elle qui a fait naître en moi une passion pour le cinéma, mais on s'en fiche, car c'est une femme très engagée à côté. Donc toujours dans le milieu du cinéma, elle a eu de nombreuses prises de position pour défendre la parole des femmes dans ce milieu, notamment pendant les Oscars, ou quand elle a présidé le Festival de Cannes il y a quelques années, où elle dénonçait les violences sexuelles et sexistes que les actrices pouvaient subir dans le milieu, pour voilà, tout ce qui a été dénoncé avec l'affaire Weinstein, etc. Et ensuite, elle est ambassadrice de bonne volonté à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et en 2018, par exemple, elle dénonçait la situation que vivaient les Rohingyas auprès de l'ONU, où elle avait pris la parole. C'était une des premières à dénoncer ça, enfin une des premières personnalités mondialement reconnue à dénoncer ça. Voilà, elle se sert de sa notoriété pour faire le bien, on va dire. Puis elle a été plusieurs fois sur le terrain sur des camps de réfugiés afin de donner son aide et de diffuser dans le monde aussi ce qui se passait. Enfin, elle va se servir du cinéma pour dénoncer les conditions de vie des réfugiés. Par exemple, sur Netflix, elle a coproduit la série Stateless, qu'elle a aussi réalisée, il me semble. Et dedans, elle dénonce la politique d'immigration australienne et les conditions des centres de détention d'immigrants. Voilà quoi, quelle femme. Sur ce, cette vidéo est assez courte, je pense, parce que je vois pas le temps, mais elle est terminée. C'est une vidéo qui m'a fait trop plaisir parce que je trouve ça important qu'on ait des modèles féminins sur qui s'appuyer et aussi nous montrer qu'on peut réussir. Donc si cette vidéo vous aura plu, je pense en refaire une autre, mais plus centrée sur des femmes politiques françaises et internationales. Donc mettez un pouce bleu et dites-moi si ça vous intéresse. Salut!